il y a pile 5 ans, on faisait une vidéo du succès extraordinaire, Ouais, qui est toujours un gros succès qui de est toujours vidéo. un gros succès sur YouTube, avec une histoire d'un de tes candidats qui avait dit que chez toi c'était Rupin. Mm. Je m'en souviens très fort. Aujourd'hui, on est en. Ouais, la phrase du jour, dans le même genre, Ouais, c'est le candidat qui m'a dit qu'il était un pro de l'audiovisuel puisqu'il a l'habitude de faire DJ sur des discos mobiles à la campagne. d'accord. Nous rappelons que nous sommes en 2013, enfin en fin 2013, Voilà. et on vous embrasse tous. Alors aujourd'hui, Jacques, tu viens nous parler en 7 points et en moins de 7 minutes, sachant qu'on vient de manger 40 secondes, des 7 tendances dans le recrutement qui préfigurent 2014. Quoi. Alors, tendance qui n'est pas nouvelle, mais qui s'inscrit vraiment lourdement maintenant dans quasiment toutes les entreprises, c'est l'utilisation des réseaux sociaux professionnels que sont LinkedIn et Viadeo. Ok. LinkedIn, c'est devenu quand même aujourd'hui une énorme machine. Ils sont depuis 2 ans en bourse, ils disposent de moyens qui sont colossaux, puisque faire un parallèle, la valorisation de LinkedIn, ça doit être 4 ou 5 fois celle de Peugeot, par exemple. Et donc, ils ont des moyens énormes, mais on le ressent aussi dans l'usage. Les entreprises sont de plus en plus utilisent leur compte LinkedIn pour trouver des candidats. Ce qui fait que les cabinets qui sont trop généralistes et qui n'ont pas vraiment de réseau, qui ont des réseaux très diffus, sont très impactés par ça. Donc il y a des recrutements qui étaient faits par des cabinets de recrutement ont tendance à repartir dans les entreprises, d'une part. Et d'autre part, nous on l'observe aussi, nos clients, souvent, ils ont déjà cherché un peu et ils viennent nous voir quand ils n'ont pas trouvé. C'est-à-dire qu'un cabinet comme Alteid, il se doit d'être extrêmement présent dans l'écosystème, d'être très bien connecté et de pouvoir aller très vite sur des profils que l'entreprise n'a pas su identifier ou n'avait pas les moyens d'identifier. D'accord, donc une agilité. On passe peut-être au point numéro 2. Le point numéro 2, un des outils de recrutement, c'est Google aussi, et de plus en plus. Donc on développe des stratégies avec des combinaisons de mots-clés, etc., qui nous amènent à des CV, à des blogs, etc. Donc pour des candidats, en particulier des candidats qui ont une expertise qui est facilement reconnaissable avec des mots-clés, c'est impératif de pouvoir tenir compte de ça. Donc un profil LinkedIn ou Viadeo, c'est bien, mais avoir finalement son propre container d'infos qui peut être un blog, un mini-site ou des choses comme ça, c'est important. D'accord, Voilà. donc pensez référencement. Voilà, de plus en plus on pense référencement. Mais de la même manière qu'une marque employeur aujourd'hui, de plus en plus ça pense référencement. Qu'est-ce qui fait que les gens vont venir visiter mon site? C'est parce qu'ils vont chercher des infos avec des mots-clés et qu'ils vont tomber sur le site d'Alteid parce que ils vont taper les métiers du digital et ils vont tomber sur notre étude des métiers du digital, par exemple. Ok. Point numéro 3. Ben, Facebook, Ah. on ne sait pas ce que ça va devenir, mais Facebook s'intéresse quand même de plus en plus près à vos profils professionnels. De manière un peu insidieuse, là, depuis quelques mois, il vous pousse gentiment à mieux renseigner votre parcours professionnel. Ils ont créé aux États-Unis une plateforme où il y a toutes les applications de recrutement. La plus connue en France, c'est Work4Us, qui est une start-up franco-américaine. Mais il y en a d'autres aux États-Unis. Toutes les offres sont réunies dans un coin de Facebook et ça en fait quand même le plus gros site de recrutement, le plus gros site d'offres d'emploi aux États-Unis, c'est Facebook aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc c'est quand même à surveiller, c'est quand même une tendance. Les offres, elles circulent aussi de plus en plus sur Facebook. Une entreprise qui a une certaine envergure, aujourd'hui quasiment toutes les boîtes du CAC 40 par exemple ont une page Facebook. Si vous voulez être recruté chez Danone, pour prendre un exemple, Danone c'est 450 jeunes diplômés stagiaires recrutés par an, c'est presque la moitié passe par la page Facebook. Voilà. Donc c'est quand même une tendance qui reste là. Alors, Twitter, tu vois des choses aussi là-dessus? Alors, Twitter, c'est un super outil de diffusion d'informations. Aujourd'hui, pour Alteid, par exemple, une fois qu'on a posé une offre d'emploi sur le site Alteid, elle est immédiatement tweetée et on commence à recevoir des CV 5 minutes, 10 minutes après.
et on a un relais qui est assez puissant. En moyenne, ça dépend un peu des postes, mais c'est entre 30 et 60 fois retweeté. Donc ça veut dire qu'on a une pénétration dans la communauté, l'écosystème du numérique et du digital qui est très forte. D'accord, ça part très très vite. D'accord. Et donc ça c'est un vrai relais. Tes points que des fois j'oublie de tweeter et j'ai une consultante qui vient me voir. J'ai pas reçu de CV là depuis 3/4 d'heure. T'es sûr que tu as eu la tweeter l'annonce? C'est bon ça. D'accord. Pendant l'entretien, il y a des choses qui changent avec les candidats? Alors avec les candidats, c'est le niveau d'information qu'ils peuvent avoir sur l'entreprise ou sur le consultant qui les reçoit. Ouais. Les profils sont ouverts, on sent bien ça, et quelque part, nous on y a contribué, on a cherché à casser un peu cette barrière entre le candidat et nous, mais c'est très perceptible aujourd'hui. Ils ont lu notre blog, ils ont lu nos profils, mais même sur des entreprises classiques, j'en discutais il y a quelques mois avec le DRH d'une boîte de grande distribution, dont les chargés de recrutement lui disaient maintenant il y a la moitié des candidats qui ont regardé notre parcours professionnel. Okay. Et donc qui vont chercher des analogies, dire tiens on a fait la même fac, tiens j'ai vu que vous étiez de Poitiers, tiens. Ils vont chercher de l'affinité, de la connivence. Voilà. Et donc ça change un peu l'entretien, la nature de l'entretien. Okay. Alors, on est presque fini parce qu'il nous reste 40 secondes, donc on va... Alors, qu'est-ce que ça... Le 6e point, c'est la communication avec les clients qui change. Ah. Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'un client m'envoie un DM sur Twitter, un message direct dans Facebook, du type j'ai besoin de te voir, j'ai un recrutement à te confier, voilà, mais ou faire un point, donc j'ai des clients qui sont habitués de ça. Et c'est, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas nécessairement des patrons de start-up. Je communique, mon interlocuteur principal, par exemple, à la Poste, son canal préféré, c'est de m'envoyer des DM sur Twitter. D'accord. Moi, il est sûr de te joindre immédiatement, d'ailleurs. C'est mieux. Voilà. D'accord. Ok. Et le dernier point, alors, le point numéro 7, c'est la notion du rapport au temps dans le recrutement qui a changé. Ouais. L'utilisation des réseaux sociaux, le fait de gérer une communauté comme on le fait, ça compresse beaucoup le temps de sourcing. En gros, on va avoir une semaine à 15 jours de sourcing, là où il y a 10 ans, il fallait 2 mois. Voilà. Okay. Donc ça a énormément changé. Par exemple, par contre, du côté du client, en gros, on a toujours une équation qui reste la même. Plus l'entreprise est grosse, plus les délais de recrutement sont longs. À partir du moment où ils ont le bon candidat, le délai est assez long dans les grandes entreprises et il est très court dans les startups. D'accord. Ça n'a pas changé. Le seul facteur qui joue là-dessus, c'est le fait d'être dans une période de crise ou pas. Dans une période de crise, les grands comptes ont tendance à être prudents. Même les startups ont tendance à checker, vouloir voir d'autres candidats, revoir le candidat. Donc ça rallonge le process. Et par contre, quand on se développe bien et que tout va bien, on a besoin d'aller vite et le temps se réduit à nouveau. Donc on a des cycles de recrutement qui sont assez paradoxaux parce que nous, on va très vite. Entre le moment où on a signé un contrat pour lancer une mission, en général, 2-3 jours après, l'offre elle est diffusée, elle est relayée avec un relais puissant, on a des CV tout de suite, on convoque les gens dès qu'on a un CV intéressant, on le convoque, on n'attend pas d'avoir 10-15 jours de retour pour convoquer les gens, donc on le fait généralement très vite, et derrière, donc on donne un rythme, le candidat a souvent assez vite un premier rendez-vous avec l'entreprise, puis après ça prend du temps. Voilà. Donc nous on peut se retrouver avec des cycles, par exemple, qui ont mis 1 mois maxi pour que l'entreprise ait des bons candidats entre les mains, et derrière qu'il se passe 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, c'est arrivé sur et les candidats, ils acceptent ça, ou ça leur paraît bizarre, c'est une façon pour eux de noter l'entreprise aussi. Ouais, une partie de notre job, c'est effectivement de les maintenir un peu au chaud, etc. Mais il y a des candidats qui font l'analogie avec des phases de décision derrière et qui laissent tomber. D'accord, okay. Donc aux entreprises aussi de se transformer. Quoi. Donc on va dire que tout ce qui est dans l'air du temps, les réseaux sociaux, le marketing digital,
l'accélération du temps avec Twitter et autres, ça a quand même modifié en profondeur le métier et ça nécessite de le réinventer. Magnifique. Bon, Jacques, on se retrouvera pas ici la prochaine fois. Et non. Je crois que c'est. Je peux faire un petit plan avec une lame. Ouais, tu peux D'accord. faire. On va Voilà, c'était ici. Il y avait, si je me trompe pas, il y avait à l'époque un tableau. Là. Il est passé derrière. C'est ça, c'est celui-ci. Ah, ça c'est le cap, hein, Ferré. Ouais, Ça. voilà. Bon, ben Jacques, merci, à bientôt. À bientôt.